je reprends sur l'explication. Donc on va montrer que 2n plus 1 et 9n plus 4 sont premiers entre eux. La phase de recherche va consister à chercher les multiples successifs de 2n plus 1 et les multiples successifs de 9n plus 4. D'accord? Le but, c'est d'éliminer les n. Donc le premier 9n, j'arriverai jamais à le faire avec 2n. D'accord? 2n, 4n, 8n. Et le suivant, c'est 10n, donc c'est fichu. Par contre, 18n, j'arrive à le faire avec 2n plus 1 en multipliant par 9. Et je me retrouve avec 18n plus 9. Alors que x2, le 9n plus 4, ça fait 18n plus 8. Donc en fait, là, j'ai bien un écart de 1 entre les multiples. Ok? Je vous rappelle que ça, c'est 9 facteur de 2n plus 1. Et que ça, c'est 2 facteur de 9n plus 4. D'accord? Et donc pour faire 1, on va juste écrire, tout ça, ça n'est que votre recherche. Une fois que vous l'avez abouti, vous allez juste écrire pour tout n appartenant à n, on a 9 facteur de 2n plus 1 moins 2 facteur de 9n plus 4 qui est égal à 18n plus 9 moins 18n plus 8 et qui est égal à 1 d'après le théorème de Bézout. « 2n plus 1 et 9n plus 4, premier entre eux. » Voilà, c'est tout. Alors, il y a une solution, seulement une solution. On ne va pas résoudre complètement, on résoudra complètement grâce à Gauss plus tard. D'accord? Donc déjà, recherche d'une solution de cette équation. Donc en fait, ça, 7x congru à 1 modulo 12, ça équivaut à dire qu'il existe k appartenant à z tel que 7x égale 1 plus 12k. D'accord? C'est-à-dire, il existe k appartenant à z tel que 7x moins 12k égale 1. D'accord? Alors, est-ce que il existe un couple xk tel que 7x moins 12k égale 1? Eh bien, on va répondre à cette question-là grâce au théorème de Bézout. C'est-à-dire, on va dire que le PGCD entre 7 et 12, c'est bien 1. D'accord? Pas la peine de faire tous les calculs, hein, on le fera. De toute façon, on aura besoin de l'algorithme de Clique pour trouver une solution particulière. Mais PGCD entre 7 et 12 égale 1. Ça nous permet de dire, donc, il existe un couple xk tel que 7x moins 12k égale 1 d'après. D'accord? Donc, bon, là, je vais être très précis en disant l'identité de Bézout, mais si vous avez dit le théorème, ça ne vous sera pas reproché. Vous comprenez quand même qu'il y a une différence. Donc, 7x moins 12k égale 1, eh bien, on va trouver x et k par la méthode soit de l'algorithme d'Euclide, soit en essayant des multiples successifs. 35, ça marche. Ok? Donc 7, 12, j'ai 35 et 36 qui sont distants de 1. D'accord? Donc en faisant moins 7 fois 5 plus 12 fois 3 égale 5 égale 1. D'accord? Ce qui va me permettre de dire que 7 fois moins 5 moins 12 fois moins 3 égale 1. Donc là, je reconnais x, et là, je reconnais k. Donc je me retrouve avec moins 35 plus 36 égale 1, et donc je me retrouve avec 7 fois moins 5, qui est congru à 1 modulo 12. Moins 5 est une solution. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il peut exister plusieurs U et V du coup. Il va en exister même une infinité, je vais te dire Alix, parce que en fait, tu vois, si je vais plus loin dans mes multiples, je vais me retrouver avec d'autres multiples qui marchent bien. Regarde, si je fais 48, ben 35 ça marche pas, 42 ça marche pas, mais 49 ça marche.
Tu vois? Donc en fait, euh, des couples, il y en a une infinité. Mais un suffit. Dans la question qui est posée ici, un seul suffit.